Aujourd'hui, nous parlons de Star Wars. Oui, mais en comics. Et comme ce sujet est intéressant et que je ne veux pas trop synthétiser, je vais couper l'épisode en deux. La seconde vidéo sortira en novembre. Bon, générique. Alors, Star Wars et les comics, c'est une très longue histoire d'amour. D'abord publié chez Marvel Comics, de 77 à 86, Dark House Comics reprend le relais de 91 à 2014. Mais c'est finalement de nouveau Marvel qui publie depuis 2015. Le pourquoi du comment? C'est très simple, Disney rachète Marvel en 2009, puis Lucas en 2012. Alors forcément, ce serait un peu bête de publier une licence aussi juteuse chez la concurrence. Donc, le retour de Star Wars et Marvel va de pair avec le reboot de l'univers étendu de la franchise. Des années d'histoire qui deviennent légendes, pour le meilleur, comme pour le pire. Le débat du bien ou du mal n'a pas de raison d'être ici. Ici, c'est pour parler des nouveaux comics. Il y a pas mal de titres, alors je me limiterai aux deux séries sorties chez Panini Comics de 2015 à 2017 en format kiosque, à savoir Star Wars et Star Wars Dark Vador. Pourquoi me limiter à ces deux-là ? Parce que cela fait 2 ans que j'achète le magazine sans jamais avoir trouvé le temps de le lire, chose que j'ai trouvée en août. Donc, le comic Star Wars version 1, on y reviendra, de chez Panini est un bimensuel. Chaque tome contient plus ou moins 2 chapitres de chaque série, sachant qu'un arc en est constitué de 6 en général, et qu'il y a 13 tomes, ça nous donne 8.6666 arcs. J'ai dit en général 6 chapitres par arc, donc ça nous donne en fait 9 arcs. 4 pour la série Star Wars, 4 pour la série Star Wars Dark Vador et un crossover entre les deux. Voici les différents arcs. Cet arc, intitulé Skywalker passe à l'attaque, est basé sur le personnage de Luke Skywalker après la bataille de Yavin et est découpé en 2 histoires. La première commence après que Luke ait remporté sa grande victoire contre l'Empire Galactique. L'étoile de la mort est désormais détruite, mais l'Empire n'est pas encore renversé. Nous rejoignons toute la petite équipe pour une mission de sabotage d'une usine impériale. Tout se passe plutôt bien jusqu'à l'arrivée de Monsieur Dark Vador. La cible est trop juteuse, et la princesse ordonne à Chewbacca de faire feu pour la battre. Le reste de l'intrigue se constituera d'une fuite saupoudrée d'un duel entre Luke et le Sith qui lui mettra une vilaine déculottée. Cela le conduira à quitter temporairement l'Alliance pour en apprendre plus sur les Jedi. La deuxième histoire commence juste après sur Tatooine, où Luke fouille l'ancienne maison d'Obi-Wan, mais est attaqué par un chasseur de primes. Pendant que Han et Leia explorent des lieux potentiels pour l'installation d'une nouvelle base rebelle et seront également attaqués. Luke parvient à fuir, emportant avec lui un journal tenu par Ben, alors que Han et Leia font face à une femme qui prétend être celle du contrebandier. Et sur un vaisseau impérial, Vador apprend du chasseur de primes le nom du jeune rebelle sensible à la force, Skywalker. Alors, que dire de cet arc ? Pas grand chose en vérité, graphiquement c'est joli mais sans plus, d'un point de vue du découpage il n'y a pas grand chose de notable, et l'histoire est juste bonne. Nous avons là clairement affaire à un travail d'introduction calibré pour plaire au plus grand nombre. Personne ne se pâmera, mais personne ne sera déçu. Et c'est là toute la maîtrise d'un travail d'introduction. Le premier arc de cette série centré sur Vador s'appelle simplement Vador. Elle commence à peu près au même moment que la seconde histoire de la précédente série sur Tatooine. Calqué sur l'arrivée de Luke chez Jabba dans l'épisode 6, Vador présente un style beaucoup moins subtil que son fils. Flashback de la veille où nous découvrons que la relation entre Vador et l'Empereur n'est pas vraiment au beau fixe depuis la destruction de l'étoile de la mort, et c'est désormais sous les ordres d'un grand général qu'il devra mener ses futures missions. De plus, Sidious prépare un projet avec Silo, un expert en cybernétique, ce qui pique la curiosité de Vador. Nous sommes alors introduits au Dr Aphra, une archéologue spécialisée dans les droïdes et technologies d'armement, enrôlée par le Seigneur Sith, histoire de se créer une petite armée privée de droïdes. Avec cette force de frappe, il prend d'assaut le vaisseau du Dr Silo pour découvrir la mission que lui a confiée l'Empereur, créer de nouveaux potentiels successeurs à Vador en optimisant cybernétiquement des individus. Ainsi débute une compétition qui devra décider qui sera le plus apte à servir Palpatine. L'arc se conclut dans les mêmes conditions que l'autre série, mais augmenté de quelques éléments. Bien, comme l'autre série, cet arc est avant tout une bonne introduction, même s'il apporte bien plus d'éléments à l'univers Star Wars du point de vue du background. C'est normal en même temps, car si le groupe de Luke, Han et Leia est suffisamment large pour offrir une vaste gamme d'histoires possibles, le seul personnage de Vador risquerait de faire tourner les futurs récits en rond. Aphra sera donc le visage humain de la série, et c'est une franche réussite, même si le reste de l'équipe n'est qu'une version dark de celle de Luke. Mais je reviendrai sur les personnages introduits dans le comics à la fin de cette vidéo. Enchaînons donc.
Après avoir fouillé le journal de Kenobi, Luke part pour Nar Shaddaa, pour tenter de devenir un Jedi. Ce qui tombe bien puisque l'arc s'intitule Épreuve de force sur Nar Shaddaa. Mais cet idiot, qui vient, ne l'oublions pas, de tout juste quitter la ferme de son oncle et de sa tante, se fait attaquer par des truands. Pendant ce temps, Han et Leia font face à la femme de Solo, qui n'est pas des plus tendres, et les a vendus aux impériaux. Luke, lui, continue à se battre dans la ville, et finit face à un Hutt bien différent de Jabba, qui le met KO. Sana, la prétendue femme de Han, est aussi mis KO, mais par la révélation du contrebandier, qui est membre de la rébellion. Réalisant la connerie qu'elle a faite, elle aide les deux à fuir. Retour sur Luke qui se réveille dans le musée personnel du Hutt constitué d'artefacts Jedi. Après un rapide test, le jeune homme est déclaré le dernier des Jedi par la limace bodybuildée et est envoyé dans l'arène. Mais avant de combattre à mort, Luke est confronté au maître des jeux, un spécialiste du sabre, incapable d'utiliser la force, qui lui apprend les bases. En parallèle, Chewbacca est envoyé par la rébellion rechercher Luke, mais doit faire face à ses propres opposants. Finalement projeté dans l'arène, Luke s'oppose à un monstre qui manque de le tuer jusqu'à l'intervention du maître des jeux qui se révèle être un Stormtrooper en mission d'infiltration. L'intervention impériale vire au beau bordel et les amis de Luke armés de sabres laser, ce qui nous offre une Leia que j'espère voir dans le prochain film. L'aide à fuir. L'arc se termine sur un Vador ordonnant au maître des jeux de tout lui dire sur Luke, alors que ce dernier est plus dépité que jamais. Alors, dans cet arc, on garde tous les points développés dans le premier, mais on les booste. Graphiquement, c'est toujours aussi joli, mais un dynamisme sur les postures accentue tout. Du point de vue du découpage, ça reste relativement soft, mais avec beaucoup plus de mouvement dans, par exemple, les personnages qui débordent de leur case. Et pour l'histoire, elle nous présente une nouvelle planète intéressante et deux personnages qui ont un gros potentiel. Mais comme pour Aphra, j'y reviendrai. Ombre et mensonge est donc le deuxième arc de Star Wars Dark Vador. Après la révélation de sa paternité, Vador se rend sur sa planète natale. Il fait le tour avec sa bande et fait exploser le patelin. Retour à son travail officiel où le Seigneur Noir élimine un criminel qui, à la différence de Jabba, est trop incontrôlable pour l'Empire. De très grosses sommes de crédits sont saisies, chose qui éveille l'envie de richesse d'Aphra, qui monte une équipe de mercenaires pour entuber son nouveau patron. Elle met en place un habile plan et réussit son coup. La récompense satisfait complètement les mercenaires qui prennent leur part et partent. Évidemment, il ne s'agit là que d'une faible portion de trésor, car Aphra s'est alliée à l'un des mercenaires pour garder le gros du magot. Enfin, pas pour elle, car nous découvrons alors que c'est Vador himself qui est le véritable instigateur de ce vol, qui servira à financer ses projets opaques à venir. Projets qui seront complexes à mettre en place, car le Sieur se retrouve accompagné d'un super inspecteur impérial pour élucider le dit vol. Pas besoin de beaucoup réfléchir, ce mec, c'est Sherlock. L'investigation est plus que cela. C'est une véritable épreuve dans la compétition à qui sera le plus apte à servir Palpatine. D'indice en indice, la piste d'un criminel nommé Dragon les mène vers un autre criminel. De son côté, Aphra recherche un certain Comodex Taan, qui s'avère être l'homme qui prépara le corps d'Amidala lors de sa mort. Après l'avoir fait torturer, elle apprend que Feu la sénatrice a bien mis au monde un fils. L'homme n'en dévoilera pas plus, et cela étant tout ce que Aphra voulait savoir, elle l'achève par l'intermédiaire de son droïde. Après avoir informé Vador, elle part cette fois à la recherche de Luke. Elle retourne voir le mafieux qui lui a précédemment permis de découvrir Comodex. Mais l'Empire attaque. Sherlock demande au criminel des informations sur le vol des crédits impériaux, ce qui tombe bien, car il balance Aphra qui s'enfuit déjà. Sa coopération ne le sauvera pas de Vador qui l'élimine en simulant un tir perdu. Le Sith finit par coincer Aphra et hésite à l'éliminer pour se couvrir, mais la jeune femme s'en sort en déclarant savoir où se trouve Luke. Vador facilite donc sa fuite, mais Sherlock parvient quand même à la bloquer. Aphra n'arrive à s'en sortir qu'avec de nouveau l'aide subtile du Seigneur Sith. L'arc se conclut sur la révélation de la planète sur laquelle se trouve Luke. Bien. Récit très dense et difficile à résumer convenablement. Il est riche en péripéties, et pourtant le tout reste très fluide. Le dessin est toujours très bon et le découpage sobre et efficace. C'est un récit agréable et il n'y a pas grand chose à dire de plus. Aphra reste, comme dans le premier arc, un excellent personnage qui vole presque la place de protagoniste à Vador, même s'il reste le marionnettiste de la dame. Alors, après 4 arcs qui nous introduisent bien l'univers, il est l'heure de réunir les deux castings le temps d'un crossover. Star Wars Vador abattu. Nous reprenons immédiatement après la fin de l'arc Dark Vador. Le Sith débarque en orbite de la planète sur laquelle se trouve Luke. Combat spatial. Face à face père-fils, où pour une fois Luke est au niveau. Les deux finissent hors d'état de combattre, et leur vaisseau se crache à la surface. Ainsi commence un petit jeu de recherche et de massacre pour Vador, qui s'en donne à cœur joie. 3 groupes de recherche se forment, les rebelles et Leia qui veulent Vador, Han et Chewbacca qui cherchent Luke, et la bande d'Aphra qui piste le Sith. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Aphra trouve Luke, mais Han aussi, donc combat, plus ou moins gagné par la banque de Luke. Leia, elle, trouve Vador, mais elle s'enfuit et prend la décision d'ordonner le bombardement de la zone, acceptant de se sacrifier pour éliminer le Sith. Dark Chewbacca intervient pour empêcher la team Luke de sauver Leia,
Les bombardiers sont prêts à faire feu quand un vaisseau impérial arrive. Il s'agit du commandant Carbine, l'un des optimisés du docteur Silo, une sorte de Grievous V2. Le duel entre les deux êtres cybernétiques débute alors que Chewbacca prend cher et que Luke est capturé par des troopers. Bon, on s'approche de la fin. Aphra intervient et permet la victoire de Vador, mais éjectée de son vaisseau, elle est capturée par Luke et sa bande après que ce dernier ait été libéré grâce à l'intervention lointaine de Vador. Le Faucon quitte la planète avec toute la troupe et leurs prisonnières sous le regard du Sith. C'était un peu dense sur la fin, mais il ne se passe finalement pas grand chose dans cet arc. C'est un récit d'action qui ne permet que deux choses. D'une, la capture d'Aphra, et de deux, d'offrir à Leia de tempérer sa fureur contre Vador, la jeune femme choisissant de sauver ses amis plutôt que de venger le massacre de son peuple lors de la destruction de sa planète par l'étoile de la mort. Mine de rien, c'est quand même important comme évolution pour la dame. Niveau dessin, nous avons droit à de très belles planches. Le découpage reste sobre, avec juste une ou deux pages qui apportent de petites originalités. Bien, je m'arrête là pour cette vidéo. Dans la seconde, je finirai de présenter les 4 arcs suivants, puis je reviendrai un peu plus en détail sur les personnages introduits dans l'œuvre. À dans un mois pour la conclusion donc. Likez, partagez, commentez. Je vous dis salut. Salut!